Bon, je pense qu'on peut commencer. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus. Je suis Camille Saya, responsable commercial chez Edward Suite et je vous accompagnerai durant tout le long de cette présentation. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter le thème de la transformation car il est souvent revenu lors de nos échanges avec nos partenaires. Nous allons vous la présenter à travers une série de webinaires sur un format court et concret. Avec Jean-Pierre Pérez, fondateur de Edward Suite, nous explorerons les différents aspects de la transformation, allant des défis auxquels les entreprises font face jusqu'aux stratégies à mettre en œuvre pour les relever. Vous pourrez poser des questions dans la section dédiée à cet effet et nous y répondrons à la fin de la présentation. Jean-Pierre, je te laisse la main. Merci Camille. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous accorder cette demi-heure d'un temps que je sais précieux. Le sujet que j'aborde aujourd'hui est aussi bien au cœur des entreprises et de ses décideurs que dans les préoccupations de tous ceux qui transforment ou qui accompagnent la transformation des entreprises. Donc, que vous soyez dirigeant d'une entreprise ou d'un service, que vous soyez en interne ou en externe à celle-ci, que vous soyez consultant, indépendant ou en cabinet, du moment que vous participez à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, ce webinaire s'adresse à vous et nous en verrons un exemple concret en cours de route. Je vous propose donc de m'accompagner au cours de ce premier épisode de l'art de transformer l'entreprise intitulé « Oser sa stratégie ». Alors, dans oser, c'est bien le mot important de ce propos, c'est oser avoir suffisamment de sang-froid pour prendre le temps de poser sa stratégie, même si cela peut paraître parfois un luxe, oser prendre ce temps alors que l'on doit souvent répondre à des injonctions permanentes sur la vitesse d'exécution et la multiplication de tâches éclatées, mais également oser prendre le temps de s'aligner et de partager sa stratégie. C'est vraiment vital. Alors, parce que comment on peut porter un sujet s'il n'est pas bien compris? Oser avoir une méthode également, c'est salutaire. Alors, dans le mot méthode, le mot même est parfois devenu un peu suspect. Alors, pourquoi est-ce que je dis suspect? Tout simplement parce que l'on m'oppose assez régulièrement les termes pragmatisme, agilité, qui sont bien trop souvent détournés de leur vrai sens et servent en fait d'alibi à un certain amateurisme. Pour résumer mes propos, j'aime bien cette expression qui est affichée à l'écran, c'est « si à l'action vous retirez la réflexion, il ne reste que l'agitation ». Alors, qu'est-ce que j'entends par transformation et quel est le lien avec la stratégie? Eh bien, tout d'abord, la transformation, c'est un cycle. C'est un cycle et nous sommes tous les acteurs de ce cycle. Et par voie de conséquence, tous des acteurs de la transformation quelque part. Donc, entrer dans ce cycle, ça permet déjà dans un premier temps d'instruire progressivement les sujets les plus structurants pour l'avenir de l'entreprise. Deuxièmement, c'est de les légitimer en particulier par de l'alignement managérial afin d'ordonner les réelles priorités et surtout, de constituer des portefeuilles de ce qui doit être fait et non pas de ce qui peut être fait. Et la nuance n'est vraiment pas négligeable. Enfin, c'est également, en troisième partie, organiser la mise en œuvre de l'ensemble de ces priorités par un pilotage des engagements. Et le tout, c'est de le faire accoster sans encombre à travers cet océan de tâches qui sont au sein de l'entreprise, faire accoster ce produit de la transformation au sein du corps social que représente l'entreprise.
Donc, en résumé, le cycle de transformation, on peut le synthétiser en 3 étapes clés: formuler les sujets, donner les priorités et enfin piloter les engagements. Et donc, la transformation s'appuie bien sur une méthode. Alors, qu'est-ce que l'on entend par méthode? Eh bien, tout simplement, la méthode, c'est une assurance. Et l'application de la méthode, en fait, est une garantie. En effet, cette méthode garantit d'augmenter l'acuité de la vision. Alors, j'entends par là la précision à longue distance, ce qui revient à donner plus de détails au contour des différents sujets dont on attend bien entendu des bénéfices, hein. Et c'est bien comme ça que petit à petit se dessinent et se précisent les initiatives et les projets stratégiques. Mais c'est également parce que l'on recalibre, c'est ce que vous pouvez voir ici, on recalibre en permanence les différents horizons de vision au niveau stratégique, au niveau tactique de l'avenir, que la méthode est efficace. C'est quelque part, je dirais, assez proche de la futurologie. On recalibre en permanence au niveau des héros, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un héros, c'est l'entreprise Roadmap Officer, et on recalibre en permanence à ce niveau-là les sujets stratégiques, mais également les sujets eux-mêmes sont plus finement instruits à un niveau tactique, instruits au niveau des PPMO, c'est-à-dire les Portfolio Project Manager Officer, et ils font d'un recalibrage à ce niveau-là également. Le tout dans un processus qui se veut être régulier, itératif et convergent. Mais bien entendu, sur un processus de cette nature, pour l'alléger, il est préférable d'avoir un outil qui permette de fédérer, qui permette de processer, qui permette de centraliser la somme des individualités autour d'un objectif commun. Et en fait, c'est la raison pour laquelle nous avons créé Edward Suite, pour répondre à ces exigences de dynamique de convergence et de méthode. Alors, je vais vous en donner un exemple immédiatement. Alors, dans ce premier cas d'utilisation, c'est le cas d'une PME industrielle d'une centaine de salariés. Cette entreprise, elle s'est appropriée assez facilement le cadre méthodologique. Alors, comment est-ce qu'elle s'y est pris pour se l'approprier? Tout simplement en répondant à des sujets simples lorsqu'ils sont traités unitairement. C'est-à-dire, par exemple, quels sont les grands objectifs? Quels sont les principaux gains qui sont attendus de cette initiative ou du sujet? Quels sont les macro-impacts qu'on pourrait connaître dans l'entreprise, dans la mise en œuvre de cette initiative? Quel pourrait être le niveau de sollicitation des ressources qui sont envisagées pour mener à bien le sujet? Et quel pourrait être l'horizon raisonnable du retour sur investissement? Eh bien, c'est en répondant progressivement, mais de manière relativement exhaustive à ces différents items que la société a réussi à converger. Alors, comment est-ce qu'elle a réussi à converger? Eh bien, c'est assez simple, c'est parce qu'elle est restée en définitive focalisée. Parce que le temps qui a été gagné via la méthode qui est embarquée, en fait, ils en ont gagné sur la profondeur des sujets. Et c'est parce que ce temps réalloué a servi à prendre en fait plus de recul au profit, bien entendu, du fond. L'entreprise a ainsi pu donner plus de contenu, plus de relief aux projets et aux sujets stratégiques. Donc ça a été vraiment l'un des points, les points cruciaux. Alors, pour approfondir, comment est-ce que l'entreprise s'y est pris, puisque évidemment, il faut parfois approfondir les sujets. Alors, c'est toujours le même principe, c'est à travers une série de réflexions du dirigeant avec son codir. Cette série de rencontres a été focalisée sur la valeur ajoutée individuelle de chacun des membres du codir et a été appuyée par une organisation précise des points. Et pour y arriver, c'est Edward Suite qui a orchestré la comitologie globale, multiniveau, indispensable à la convergence des sujets. Les échanges ont ainsi en fait été jalonnés
de travaux individuels et collectifs. Et ces échanges qui ont donné lieu, et ce sont ces échanges en fait qui ont donné lieu à des décisions structurantes, des décisions partagées et en temps réel. Le tout aboutissant à chaque étape sur des plans d'action individuels. Et cela a été fait sur l'ensemble des sujets structurants qui ont été mis sur le tapis. Bien entendu, le tout a été ordonné précisément pour assurer une convergence et une prise de décision éclairée. Donc, en définitive, lorsqu'il a été nécessaire d'approfondir chacun des sujets, on a aussi adapté le cadre. Donc, une comitologie de qualité qui assure la convergence progressive des sujets et le cadre s'adapte si nécessaire pour approfondir les sujets. Alors, la méthodologie, bien entendu, le permet d'approfondir. En effet, pour traiter des niveaux de grains plus fins, il est possible de déployer des éléments simples complémentaires, tels que, par exemple, je vais vous prendre l'exemple que vous avez ici sur le scoring via des référentiels qui sont embarqués, mais qui sont également adaptables, ou à l'aide de définitions un peu plus fines du niveau de sollicitation des ressources à mobiliser, et ça sur la base d'ABAC qui, eux aussi, peuvent être embarqués. Bref, en définitive, toujours la méthode et toujours de manière appuyée par Edward Sweet. Et donc, la société, c'est en approfondissant chacun de ces points, alors des points de désalignement ou des points qui étaient en définitive insuffisamment creusés, qu'ils y sont arrivés. Et bien entendu, les plans d'action individuels pour instruire plus profondément chacun des points à creuser ont largement contribué à l'aboutissement effectivement d'une décision. Alors, comment au final ces priorités sont identifiées et sont tranchées? Eh bien, tout simplement, et on va le voir, je vais vous créer un autre cas avant d'y répondre, parce que on aura le même type de réponse. Je vais vous parler d'un second cas d'utilisation, en fait, qui est celui d'un cabinet conseil. Alors lui, il s'est également approprié toute l'approche méthodologique, bien entendu, mais sous un autre angle, un angle client, en définitive. Et il a donc adapté et créé ses propres cadres d'évaluation, ce qui est tout à fait possible, et les a rendus spécifiques au secteur d'activité de ses clients. Donc, il a déjà adapté et créé ses propres cadres d'évaluation. Il a également instauré avec son client une démarche collaborative afin de les onboarder sur justement les réflexions qui étaient en cours dans l'entreprise. Et enfin, il a pu asseoir la solidité et la légitimité des décisions grâce à Edward. Et je vous ai mis un verbatim du cabinet conseil. En fait, nous pouvons ainsi documenter le portefeuille de projet, l'analyser en termes de valeur et puis le valoriser en termes de rendu. Donc, au final, comment ces priorités sont identifiées et tranchées? Bien, dans les deux cas, c'est le même principe, c'est valable dans les deux cas qui sont précités. C'est en projetant les sujets sur différents axes d'analyse, en fait. Alors là, je vous ai mis un exemple où vous avez une comparaison entre les axes de type enjeu et de type accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est tout simplement la facilité à mettre en œuvre l'initiative stratégique envisagée. Et c'est donc un des axes d'analyse, mais pas que. Il y en a bien sûr plusieurs que l'on peut utiliser. Et si vous croisez ce type d'axe d'analyse avec le budget à engager, le retour sur investissement, qu'il soit en temps ou en monnaie, ou alors même avec les impacts qui sont pressentis sur l'entreprise, il devient alors un peu plus simple, un peu plus aisé de prendre des premières décisions sur des bases qui sont comparables, qui sont rationnelles et surtout partagées. Et je vous ai mis d'ailleurs un extrait là, du verbatim de l'industriel qui a utilisé Edward justement à ce niveau-là. C'est: on envisageait une croissance externe, l'outil
en nous obligeant à nous poser les bonnes questions pertinentes, nous a permis d'éliminer immédiatement les actions qui n'avaient pas de sens et de conserver les axes de développement les plus prometteurs. Donc, en résumé, oser sa stratégie, c'est quelque part vital pour l'entreprise. Oser sa stratégie, c'est bien plus facile lorsqu'on a et on utilise avec une méthode, et c'est encore plus simple si on est assisté pour évaluer les enjeux humains et financiers, pour qualifier les opportunités au niveau du grain qui est utile, de documenter pour se mémoriser les décisions et pour capitaliser et progresser en définitive. Oser sa stratégie, c'est aussi oser se doter de nouvelles armes numériques, parce que lorsqu'on est bien outillé, bien des petites structures peuvent largement bénéficier du même degré d'équipement et de préparation que des groupes beaucoup plus importants. Et enfin, oser prendre du temps, ce n'est pas forcément en perdre, hein. Vous avez effectivement la preuve dans les exemples que j'ai pu donner. Il y a eu un gain de temps évident sur les prises de décision. J'arrive ainsi à la fin de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le thème oser sa stratégie. Donc, ce webinaire sur l'art de transformer l'entreprise fait partie d'une série en 3 volets. Et le prochain volet est dans une semaine à la même heure. Il porte sur durcir sa stratégie. Et le dernier volet, une semaine plus tard, portera sur oser déléguer sa mise en œuvre. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Camille pour l'animation des questions-réponses. Merci à vous. Et d'ailleurs, on en a quelques-unes. Et si vous voulez en poser, il est encore temps d'ailleurs. Alors, j'en vois une là tout de suite qui pose la question, qu'est-ce que l'héros et d'où vient ce terme? Alors, le héros, donc l'entreprise Roadmap Officer, en fait, est un terme relativement nouveau. Il est en train d'apparaître. D'ailleurs, il est apparu sur le Hype Cycle Gartner. Et en fait, il représente l'expert au sein donc, de l'entreprise ou du corps social, en tous les cas, qui envisage une transformation, de faire mûrir progressivement la stratégie. Donc, c'est un travail plutôt d'expert. Alors, il pourrait s'apparenter assez souvent, c'est de l'accompagnement qui est réalisé via des cabinets de conseil en stratégie qui vont accompagner effectivement pour faire mûrir cette stratégie avec les dirigeants. C'est plutôt un travail d'expert. Ok. J'en vois une deuxième qui pose la question, qu'en est-il de la remontée de l'information du terrain? N'est-elle pas nécessaire finalement pour l'élaboration de la stratégie? Alors, la stratégie, globalement, sur toute transformation à long terme d'une entreprise, elle est toujours très descendante. Par contre, les signaux faibles provenant du terrain sont bien entendu à ne pas négliger et ils peuvent, dans certains moments, effectivement, être des injecteurs sur la stratégie, mais globalement, ils servent plus à de l'amélioration continue qu'à de la transformation profonde pour assurer la pérennité de l'entreprise. D'accord, très bien. J'en ai encore une autre qui demande, est-ce que l'outil est nativement adaptable à tous les secteurs d'activité? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Il est nativement adapté au métier des personnes qui transforment les entreprises. Donc, ça, c'est une certitude et il a été fait pour ça. C'est un outil donc, en B2B réalisé par des professionnels pour le compte de professionnels, bien entendu. Mais il est suffisamment agnostique pour s'adapter assez aisément à d'autres secteurs d'activité, absolument. Très bien. J'en ai encore une autre qui parle de l'outil. Comment l'outil prend-il en compte les évolutions de marché? Alors, les évolutions de marché seront prises effectivement au moment du traitement en amont, c'est-à-dire que l'outil lui-même, je dirais, n'a pas de lien avec des évolutions marché, hein. Il ne va pas puiser, il n'a pas
d'intelligence pour aller puiser sur ce type de signaux on va dire, sur des bases de données externes. Par contre, ça, c'est injecté par les personnes, justement, par le héros, qui va construire avec les dirigeants la roadmap de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que les évolutions de marché vont être prises en compte. Oui. D'accord, très bien. J'en vois une dernière qui Ouais. concerne encore l'outil. Elle demande si l'outil est un outil méthodologique ou un outil de gestion de projet. Alors, c'est un outil qui fait l'alliance effectivement des deux, c'est-à-dire qu'il assure la convergence et l'aboutissement des raisonnements via une méthodologie processée et embarquée au sein de deux modules différents. Et donc, on aura l'occasion d'en parler lors de prochaines rencontres. Il y a un premier module qui capte la stratégie et donc qui va arriver à la faire mûrir. Et enfin, un deuxième module qui, lui, va piloter les projets, mais plutôt sur la notion des engagements qui vont être pris par l'ensemble des parties prenantes pour faire aboutir la mise en œuvre, justement, de ces priorités. Et dans ce cadre, effectivement, il réalise de la gestion de projet, mais c'est de la méta-gestion de projet. Très bien. J'ai quelqu'un qui vient de rebondir sur une question précédente qui demande est-il envisageable d'intégrer à terme de l'intelligence artificielle pour prévoir ces évolutions de marché? Alors, oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, nous avons des échanges avec des sociétés qui, justement, sont positionnées sur cette partie amont, c'est-à-dire interroger de multiples bases de données pour intégrer des évolutions de marché et qui pourraient effectivement nourrir de manière un peu plus dynamique et, on va dire, les réflexions stratégiques des dirigeants directement. Mm. D'accord. Mais écoute, Jean-Pierre, je ne vois plus aucune question. Donc, je suppose qu'on arrive sur la fin. Bah, très bien. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous. Merci à vous, effectivement. Merci Et à à très, tous. et à très Et bientôt. bien sûr, nos contacts sont juste en face. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas. Comme disait Jean-Pierre juste avant, on se retrouve pour le prochain épisode, le jeudi 9 février, en espérant vous apporter d'autres éléments méthodologiques concrets. Merci beaucoup et à bientôt.